Autre chose maintenant. Vous l'avez probablement pas remarqué, mais c'est vrai que les médias n'ont pas toujours beaucoup relayé cette information. Mais c'est vrai, l'inflation en France s'est stabilisée. À quel chiffre? 6,1. Est-ce que c'est la fin de l'augmentation des prix? Alors, 6,1, quand on voit avec les Anglais et tous les autres en Europe, on est plutôt dans les bons. Mais est-ce que ça signifie que, ça y est, hop, c'est formidable? Non, mais c'est un bon signal. Est-ce que ça va continuer? C'est votre question, la bonne. Voici la réponse avec Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation mondiale. Spécialiste mondial aussi de la consommation. 6,1, c'est pas mal. Nous sommes dans les meilleurs, à égalité avec l'Allemagne. Maintenant, Rodolphe, outre le fait que ce score est un bon résultat, est-ce que ça veut dire que les prix vont continuer à baisser? Ils se sont stabilisés, quoi. Après tout, ça a baissé un peu. Oui, vous avez tout à fait raison, William. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à dire qu'ils sont en train de se stabiliser à un niveau élevé. Mais c'est toujours bon de noter qu'en effet, là, actuellement, dans une période où on marque un coup d'arrêt. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé de l'augmentation générale des prix, c'est-à-dire tous les prix confondus, le 6,1%. En revanche, on a quand même un secteur qui est très criant, auquel on est confronté quasiment toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Bien sûr, c'est des produits alimentaires. Pour cause, l'inflation elle est plus proche de 14 que de 6. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on a certains produits qui, eux, ont subi des inflations absolument colossales, puisque le sucre est à plus 57%, ou l'huile à plus 35%. C'est pour ça que la plupart des Français n'ont pas remarqué ça, parce qu'ils se sont dit, les produits alimentaires, ça n'a pas beaucoup baissé. Alors, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On s'en fiche de leur inflation. Est-ce que ça baisse? Et qu'est-ce qui explique? Mais qu'est-ce qui baisse et qu'est-ce qui explique ce bon chiffre? Alors, ce qui explique que ça baisse, c'est qu'en fait, vous allez voir que certaines catégories de produits ont tendance à descendre plus vite que d'autres. On se dit, mais tiens, c'est pourquoi et comment? Tout d'abord, il y a une enquête de Nielsen et de nos confrères de 60 millions de consommateurs qui nous indique qu'aujourd'hui, les prix qui ont tendance à baisser dans les rayons, ce sont les prix qu'on appelle les premiers prix. Vous savez, c'est les produits que vous trouvez en bas, ceux qui sont entre guillemets les... Il faut bien chercher. Voilà, qu'il faut bien chercher. Exactement, c'est les produits les moins chers. Alors, il y a en effet quelques marques. Top Budget que vous trouvez, qui est la marque de chez Carrefour, EcoPlus qui est chez Leclerc, Top Budget, pardon, c'est Intermarché, j'ai dit une bêtise, ou Simple qui est chez, par exemple, chez Carrefour. Bref, en tous les cas, toutes ces enseignes sont en train d'utiliser ces produits qui sont à la baisse. Pour une raison, pourquoi est-ce que ces produits sont à la baisse? Pour une raison très simple, William, c'est que ici, les distributeurs sont aussi les fabricants de ces produits. Ils font fabriquer ces produits. Donc, ils ont plus de facilité à jouer sur le prix. C'est eux qui dirigent le truc. C'est eux qui dirigent, donc ils ont la totalité de la chaîne, c'est-à-dire... Ils ne font pas que vendre les marques des autres. Non, exactement. En revanche, et là c'est plus compliqué, c'est-à-dire on n'achète pas que ça. Il y a certaines personnes autour de ce plateau qui achètent des grandes marques internationales de pâte à tartiner que je ne citerai pas, ou bien des sodas américains. Eh bien là, ici, on est dans un tout autre dispositif, puisque là, on est dans un combat de titans, William, entre d'un côté des grands distributeurs qui, eux, veulent voir ces prix baisser, et puis des grandes marques qui, eux, disent non, je ne suis pas pressé. Oui, par définition, parce que si d'un côté, leur prix de production baisse et que leur prix de vente continue à être élevé, les marges vont être assez conséquentes. Donc là, c'est vrai qu'on a actuellement, à l'heure où je vous parle, des négociations très houleuses, très dures, entre guillemets, ça frite dans les box, ça veut dire que ça combat, parce que tous les niveaux... La boisson, le soda américain, en ce moment, il est menacé de sortir d'un certain nombre de références. D'une grande marque. Ou bien parce qu'ils s'engueulent. Ou alors des produits de remplacement. Alors, il y en a toujours, parce qu'il y a ces fameuses marques distributeurs dont on a parlé à l'instant, mais le leader des alcools anisés a décidé de ne plus vendre ses produits chez le premier distributeur français. C'est-à-dire, il a dit, moi, je n'accepte pas les baisses que vous me demandez, donc je n'arrête de vous livrer ces produits. Ça va être sympa cet été. Ah oui, non, mais il y a toujours des alternatives, bien sûr. Donc, vraiment, l'histoire, c'est vraiment, ils veulent augmenter leur marge pour essayer, finalement, peut-être d'une certaine manière, d'être un peu les profiteurs de cette situation. C'est le cas ? Alors, oui, c'est malheureusement un peu le cas. Ça fait pas mal de mois qu'on essaye de révéler ça, parce qu'on voit ces marges de ces très grands groupes industriels internationaux qui ont été absolument records en 2022. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait augmenter leur prix de vente de manière parfois un peu plus rapide
que les coûts Oui, de alors production c'est qu'ils les prix avaient. très très bas qui baissent, mais comment on les contraint, les grandes marques dont vous parlez? Ah bah c'est qu'une histoire de rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement est monté au filet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Bruno Le Maire a dit maintenant aujourd'hui, vous, les industriels, je vous contraint, je veux que vous retourniez à la table des négociations. Et si vous ne le faites pas, grande menace, il va dire, je vais vous dénoncer à la population française. Le combat, comme le diraient les deux avocats, c'est un combat entre les distributeurs que nous connaissons bien et les grandes marques. Là. Mais oui, mais pour une raison... en faveur des clients. Mais en faveur des clients. Pour une raison mais les très, deux très vous simple. disent la même chose. Oui, mais pour une raison très très simple, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc en fait, pour un distributeur, s'il n'est pas passé en prix, il n'aura pas de clients, pas de commerce. Donc c'est la raison pour laquelle on a... Bon, alors, il y a les premiers prix en bas, là. Mais il y a la viande aussi, il me semble. Alors, la viande, elle commence à s'orienter à la baisse et il était temps parce que sur l'année qu'on vit. Exactement. Donc là, on voit que la viande est à une orientation sur ces derniers 3 mois de moins 7%. Malheureusement, on voit. Alors, ce sont des signes assez encourageants, mais il va falloir que ça se confirme. Bon, Anto... Il y a des secteurs, oui, moi je suis un peu abasourdi parce que ça fait quelques mois qu'on fait nos courses et on prend 3-4 trucs dans le chariot, c'est 65 €. Donc je pense qu'on s'est tous fait la réflexion à un moment donné. Il y a des secteurs où ça baisse pas encore. Ou non, ça baisse, voire même ça continue à augmenter. Parce qu'on voit par exemple les produits laitiers, alors surtout les produits laitiers transformés, c'est-à-dire le beurre, la crème fraîche, le yaourt, les desserts lactés, eux, ils sont encore à une augmentation de près de 20%. Les produits céréaliers, on est à près de plus 23%. Et de la céréale, on n'en a pas que dans le pain, pas que dans finalement les céréales du petit déjeuner. Il y a beaucoup de produits qui sont à base de céréales dans nos rayons. Eh bien, sachez que sur les céréales, normalement, ça devrait baisser. Pour une raison très très simple, c'est que le marché mondial de la céréale est orienté à la baisse, puisque aujourd'hui on achète les céréales cette année, là actuellement 35% moins cher que la même période de l'année dernière. Alors vous allez me dire, c'est génial, on va avoir des impacts sur les pâtes ou sur le prix de la baguette. Ou non. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez une baguette de pain, il faut savoir qu'à peine 7% du prix est lié à la matière première. Ouais. 93%, ça va être la main-d'œuvre ou l'énergie. Mais la même chose pour les pâtes, à peine 20%. En revanche, lorsque vous achetez un poulet, 85% du prix du poulet, c'est l'alimentation qu'on lui donne. Donc vous allez voir, il y a certains produits qui vont être plus ou moins impactés, qui vont aller plus ou moins vite. Bon, très bien. Pour l'instant, moralité. On reste prudent. Non, parce que quand on dit inflation 6,1% par rapport à nos voisins européens, on dit « Ah, super !» Mais ça ne concerne pas les produits alimentaires. Là, on peut faire des progrès quand même. Sur les produits alimentaires, William, ça va s'orienter à la baisse. On ne mange pas tous les jours des boulons. Non, je suis d'accord. On mange des pommes. Et je vous garantis, William, qu'à la rentrée de septembre, et même selon la Banque de France, le pic est derrière nous et notre rentrée de septembre sera moins impactée, moins forte que l'année dernière. Ça ne peut pas exister, ça, une grande conférence entre distributeurs et grandes marques sous l'égide du gouvernement? Alors, c'est déjà le cas. Tout est encadré en France. Et on arrive à la limite de cet encadrement, William, parce qu'à vouloir encadrer les prix d'achat, à vouloir encadrer les négociations commerciales, à vouloir encadrer les promotions commerciales, force de tout encadrer, finalement, nous, les consommateurs, on finit par être un peu les dindons de la farce, et c'est nous qui payons les additions en bout de course. Donc, en effet, il va falloir qu'on retrouve un petit peu plus de liberté sur le sujet. Après, ce que je peux vous garantir, c'est que tous les facteurs d'augmentation des prix ne se situent pas exclusivement sur les prix des matières premières. Ça se situe aussi, malheureusement, on a parfois des impacts sur le réchauffement climatique. Ben oui, par définition, ça a un impact sur les rendements. Les feux de forêt que l'on voit au Canada, par exemple, ont un impact énorme sur la filière bois. Ou encore, ce qui s'est passé là très récemment à Espelette. Malheureusement, on va payer notre piment d'Espelette un peu plus cher l'an prochain parce que les récoltes ont été impactées. Oui, donc septembre, ça ira peut-être sur le panier là. Voilà, on se donne rendez-vous en septembre et normalement, on devrait avoir une orientation plutôt à la baisse. On croise les doigts. D'ici là, pas d'apéro et pas d'Espelette. Voilà. Merci beaucoup. Mais de la bière sans alcool. Oui, on a vu ça en première partie, je ne sais pas si vous étiez là. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir reçus et de faire de nous les premiers d'AT&T aussi souvent. Je vous dis ça comme ça. Si vous pouviez revenir demain, ça nous arrange, figurez-vous, parce que demain, on a des choses nouvelles à vous dire. Voilà. Bon après-midi, en tout cas.